C'est un des temps forts du calendrier musical, le concert d'une nuit d'été de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Le château de Schönbrunn et son parc baroque forment le cadre unique de cet événement musical. Le chef d'orchestre allemand Christoph Eschenbach dirige pour la première fois ce concert. Tout est spécial à propos de ce concert. Il parle à beaucoup de gens qui viennent ici. Et puis, bien sûr, il y a l'ambiance qui est unique. Le château de Schönbrunn et ses jardins magnifiques. Et on pourrait dire aussi qu'il y a le meilleur orchestre du monde. Lassen wir es ruhig so stehen mit dem besten Orchester der Welt. En hommage au 150e anniversaire de la naissance de Richard Strauss, le concert lui est dédié. Il y avait une relation très étroite entre Richard Strauss et l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il a dirigé l'orchestre plus d'une centaine de fois. Au programme, une de ses compositions les plus populaires, les farces joyeuses de Till Lespiègle. Ce poème symphonique en forme de rondeau inspiré d'une ancienne légende picaresque fut achevé en 1895 à Munich. C'est un chef-d'œuvre absolu dans lequel les différentes farces de Till Lespiègle sont mises en musique. C'est un chef-d'œuvre de l'orchestration, des idées et de l'humour. Les histoires de ce paysan allemand, un héros populaire, remontent au XIVe siècle. C'est vraiment difficile à jouer. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment avec la musique de Richard Strauss. C'est toujours un défi. Personnellement, j'aime la composition de ce morceau, parce que Richard Strauss, à l'époque, était un personnage divisé. Il a tourné le dos à la composition traditionnelle et s'est tourné vers les poèmes symphoniques et la musique à programme. Il a perpétué l'héritage de ses modèles, Berlioz et Liszt. Hector Berlioz était connu pour son orchestration innovante qu'il a exposée dans son traité théorique. Richard Strauss s'est appuyé sur les études du compositeur français. Tous les deux étaient des maîtres de l'instrumentation et Berlioz fut le premier compositeur à publier une étude de l'orchestration. Et l'étincelle a été en quelque sorte transférée. Elle est passée de Berlioz à Strauss. Über von Berlioz zu Strauss.